Les spécialistes du TOF, ce soir nous allons parler de Tengun Salyut, le conseiller de l'écurie Gilbert Roussette qui court sur sa valeur sud-africaine sous la montre de Robbie Frad. Il sera question également de Jamir Ali Hossein, le jeune apprenti mauricien qui s'est signalé avec un triplé samedi dernier pour le compte de l'écurie Rameshwar Gajedar. Pravid Nagadou, troisième victoire grâce à Ice Emperor, bien monté par Dinesh Souffol dans la première épreuve. Ice Run tient bon pour résister au retour de Gimme Green, c'était dans la quatrième course. Et quelques coursiers à suivre également. Les conseils de Santosh Ramdin qui est avec nous ce soir dans cette émission. Et plein feu sur la course principale de dimanche. C'est une journée dominicale effectivement cette semaine. Restez avec nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Alors exceptionnellement ce soir, Santosh Ramdin, consultant hippique au Défi Media Group. Bonsoir Santosh. Bonsoir Adi. Et nous profite de l'occasion pour souhaiter un bon rétablissement à notre ami Nitin. L'hiver est très rude. Hey, prompt rétablissement à Nitin qui était bien souffrant hier. Hein. Voilà, donc un bon rétablissement à Nitin. Nous pourrons revenir sur ce plateau dans quelques instants, Santosh, le temps de revoir ensemble la victoire de Tengun Salyut. Départ de l'épreuve principale avec un bon départ. Tengun Salyut à la corde. Solar Star, Brian Crimson, Malak El Molouk bien parti également. Malak El Molouk va probablement tenter de se rabattre à la corde. Brian Crimson, c'est Malak El Molouk, mais Dawn Raid également sollicité à l'extérieur. C'est Dawn Raid qui part avec Swapnil Rama en selle. Dawn Raid, Malak El Molouk, Solar Star, Brian Crimson. Puis on retrouve Tengun Salyut, Oomph, Prince of Wales et Easy Lover qui a manqué son démarrage. Dawn Raid contrôle bien la course. Malak El Molouk dans sa foulée. Solar Star, Brian Crimson en quatrième position. Tengun Salyut. Ensuite, on retrouve Prince of Wales. Oomph en avant-dernière position. Easy Lover va tenter de se recoller au peloton. Dawn Raid entame très bien sa course. Dawn Raid avec Malak El Molouk. Et à l'extérieur, il y a son compagnon d'écurie. Attention, Tengun Salyut va prendre le relais en tête de cette épreuve. Tengun Salyut, Dawn Raid, Solar Star, Malak El Molouk, Prince of Wales, Brilliant Crimson. Oomph va devoir se rapprocher. Easy Lover toujours en queue de peloton. Tengun Salyut est parti devant Dawn Raid. Solar Star bien placé. Malak El Molouk. Regardez Oomph, sa progression à l'extérieur de Prince of Wales. Brilliant Crimson. Et puis on retrouve Easy Lover. Les chevaux vont entamer le dernier virage avec Tengun Salyut, Dawn Raid, Solar Star. Oomph arrive à l'extérieur. Tengun Salyut, Dawn Raid, Solar Star. Oomph à l'intérieur, Malak El Molouk. Tengun Salyut en pleine piste. Il y a Dawn Raid, Tengun Salyut à l'intérieur. Tengun Salyut obtient sa première victoire. Tengun Salyut, une première au champ de Moss, un coursier de classe qui fait une galoupe. Santosh, grand les courses en Afrique du Sud. Tout à fait, Radi. Ce n'est pas une surprise. Nous tous connaissons la valeur de Tengun Salyut. D'ailleurs, avant la course de la Duchesse, quand il participe à ce premier des courses ici, nous spéculons beaucoup de sa carrière sud-africaine. C'est un cheval qui galoupe dans les courses vraiment richement doté, comme le Dula Handicap. Il galoupe comme un monstre, comme un champion comme Marina Resco. C'est un cheval qui fait une bonne carrière là-bas. Il remporte 4 victoires, 5 fois il est placé en 18 sorties. Mais il laisse tout un petit peu sur notre fin par sa première sortie sur 1400 mètres dans la Duchesse, qui tient beaucoup trop court, mais lors de sa deuxième sortie. Mais il n'a pas d'excuse à se faire valoir ce jour-là. Peut-être qu'il suit un petit peu trop de près. Vous pouvez trouver dans les courses qu'il a galoupé. D'ailleurs, qui nous vous guettez tout de suite. Et vous pouvez remarquer que malgré ce premier nid, peut-être l'idée initiale, la tactique initiale de Robbie Frad et de son entourage, c'était pas de courir proche du pas ou de partir devant. C'était de settle le cheval en midfield. D'ailleurs, aligné avec un drop noseman. Là, on peut trouver Robbie Frad, il est dans l'intention de mettre ce cheval tranquille, gagne bon les deux en midfield. Mais là, on trouve indépendance qui est une scratch, donner une changée. Dawn Raid qui ne retrouve lui devant, essayer un coup tactique. Quand il réduit à l'allure, quand le train ralentit, Tengun Salyut, malgré l'apport d'un drop noseman, il commence à monter lui très ardent, et là, il peut jouer avec sur la tête. Et Robbie Frad peut essayer de settle même. Pas capable, il avait mis au milieu de la piste, voir, il te retrouve là en troisième épaisseur. S'il considère garder dans la position là, surtout en troisième épaisseur, il prend la sage et bonne décision. Donc, pour décaler, laisse ce cheval stride sans bousculer lui. Donc, là, peut-être même Rama, il a un peu surpris quand il est tout le temps à côté de lui.
et donc il passe en tête sans vraiment faire un gros effort, parce qu'il ne faut pas oublier, il tient 61 kilos le CE2. Ça, c'est le jockey, c'est l'art de Robbie Fradd qui ne juge le pas, c'était pas, moi pas quoi, c'était dans la tête, pour le prendre la tête, mais pas de circonstance. J'ai que le cousin, il tirait. Il ce sens tactique, il prend la bonne décision, il prend les devants, il laisse ce cheval toujours donner un bon brive. Beaucoup de coursiers où trouver l'oppression sur la Star et Ryan Crimson, où à l'extérieur, l'oppression déjà. Mais là, quand il entame la ligne droite, que Robbie Fradd met la pression, c'est la classe de Tanguy Salout qui permet de lui réaller. Et donc, malgré 61 kilos, malgré qu'il ait tiré, il passe en tête à mi-parcours, Tanguy Salout, il démontrait beaucoup de classe, beaucoup de qualité pour lui remporter la victoire. Et tu as Don Reid qui pas démérité, Don Reid qui continue de démontrer une belle régularité au Champ de Mars. Donc, la classe peut-être de Tanguy Salout a fait parler dans cette course. Et donc, une victoire vraiment pas une surprise, quelque part. Et Robbie Fradd sur Tanguy Salout, ramené victorieusement. Une première victoire qui, manière d'inférer, capable de appeler d'autres. Et certainement, quand on dit nous que se classe, mais quand même, ça, il demeure un coursier assez particulier, assez difficile. On ne se comporte pas en cause, peut-être le manque de train. La prochaine fois, c'est un train beaucoup plus sélectif, les courses beaucoup plus rapides. Il faut plus settle, mais c'est un cheval qui gagne une difficulté pour settle. Et Moratia ou l'attention, il met un drop nose bell, malgré cela, il tirait énormément. Tanguy Salout, tout une course Don Reid qui réalise à ce niveau une très bonne course, bonne deuxième place. Don Reid, nous venons sur Solar Star, nous attendons peut-être mieux de la part de Solar Star. Avec le retrait d'Independence, Rajiv, les données ont changé. Moi, pensais avec Independence dans la course. Independence qui est dans la 6e ligne, 52 kilos, c'est définitivement un cheval qui peut force le pas. Faut pas croire Don Reid qui vous gagne un lead aussi facilement. Donc, les premiers, voire 400, voire 600 mètres, tu prends un true run race, quoi, nous dire. D'ailleurs, l'entraîneur Soubiraj Canada, quand Independence qui remporte la victoire de très peu face à Vail, il explique une affaire, il dit Independence, c'est un cheval qu'il ne faut pas trop retenir. Vous allez s'y galoper, vous allez se stride. Donc, si Independence est dans la course, définitivement, tu peux un pas beaucoup plus sélectif. Et vous pensez, Solar Star, tu vas faire mieux. Manque de train, à un moment de la course, autour de Solar Star, il est même décalé, il est plus proche du pas. Il retrouve lui en épaisseur, il retrouve lui beaucoup plus proche du pas. Et donc, il finit démontrer un finish un petit peu émoussé. Il ne faut pas l'oublier aussi qu'il Solar Star, tu peux venir avec les blinkers pour la première fois. Et donc, c'est pas trop right of sa couche là, sa performance là. Il ne faut pas nous trop juger sa performance là. C'est un cheval qui a fait très bien moi-même sur les 1850, 2200 mètres, 2400 mètres. C'est un cheval très valable sur la Star qui va faire mieux la prochaine fois. Les circonstances, nous mettons comme ça, peut-être pas trop dans ce faveur. Il est un peu ardent avec les blinkers, il retrouve beaucoup plus proche du pas, il galope en épaisseur et peut-être manque de rythme dans la course aussi, un petit peu néfaste à lui. Oui, Prince of Wales aussi, il réalise les courses. En progrès, une course bien correcte de la part de Prince of Wales, qui, on rappelle, c'est un cheval qui 2 fois il gagne sur 1600 mètres en Afrique du Sud, une fois il gagne au 1800 mètres. Sa première sortie dans la Duchesse face à Barrington, pas si mauvais du tout. Tu peux réaliser une bonne 4e place. Peut-être il souffert du second run syndrome face à Hard Day's Night. C'est un cheval qui démontre des qualités. Et samedi dernier, c'est un cheval à suivre de très près. Encore Pritam Devi est un bon cheval sous la main. Nous avons Yankee Captain, l'autre victoire de Robbie Fradd, Yankee Captain qui était le favori de la course. Nous revenons sur cette course remportée par Yankee Captain. Yankee Captain, Rajiv, vous connaissez, il s'y remporte la victoire la dernière fois, c'était sur 1600 mètres, plus laborieusement que prévu. Là aussi, vous connaissez le second run factor, est à prendre en considération. Il fait une belle performance, c'était à Lee Star sur 1400 mètres. Et quand l'Invin loin de 1600 mètres, peut-être, il fait une bonne performance sur 1450 mètres. Il loin de 1600 mètres assez vite, peut-être les 1600 mètres, ce n'était pas l'idéal. Il remporte la victoire, oui, mais laborieusement. Mais c'est là, tu es dans une superbe forme semaine dernière, 1400 mètres, première ligne, il gagne un bon parcours. Robbie Fradd, pas de paniquer malgré les inconvénients. On vous rappelle, quand Sikocid, le jockey de pédition étrier, il a retrouvé sur l'extérieur. Mais Yankee Captain, il démontrait beaucoup de qualité, il est très valable dans cette fourchette. Et la première ligne, vous pensez, est très déterminant pour lui. Il gagne des courses bien en or sur les barres. Dans cette course, Purple Tractor, film estimé à la bouche. Malchanceux. Nous guette le départ avec Sud-Ouest Purple Tractor qui nous pour focus. Purple Tractor à l'ouverture des boîtes,
il frôle la porte côté gauche, donc, et ça inconvenience li, ça incident-là, pas de permettre lui prendre le devant rapidement, un incident qui n'a affecté définitivement sa performance, pourquoi il y a une petite blessure aussi, même le jockey Ramsamy, il est touché. Donc, malgré cela, ou pas grave, et dire qu'il a fait une mauvaise course, il y a une circonstance défavorable. Là, nous trouvons Sud-Ouest qui est à ses côtés, et donc, une jeune ligne incommode, et parce qu'il rabatte à la corde, le jockey police, d'ailleurs, quand il gagne la main, le Sud-Ouest, et parce qu'il rabatte à la corde, une inconvenience, pas un peu tracteur, après le départ, même si à un moment, il jette un petit coup à l'intérieur, il ne prend assez de précautions pour les clear un chevaux à son intérieur. Donc, parmi ou gagne Purple Tractor qui est gêné par la faute de Sud-Ouest et police. Sud-Ouest, une suspension. Une semaine sur Sud-Ouest. Oui, une suspension d'une semaine. Et vous pouvez remarquer, cet incident-là, il néfaste pas seulement à Purple Tractor, même le cheval de l'écurie Gatiada dans cette course, le Great One, où tout le jockey, et il me réponse au coursier, lui aussi, à un moment, il retrouve complètement assisé au cheval là. À partir de là, Purple Tractor pour aller, et nous pouvons les courses qu'il fait malgré ces circonstances difficiles. Il réalise une très bonne performance. Là, il prend les devants après des efforts sur pratiquement 250 voire 300 mètres. Il met le devant. Ramsamy settle le coursier. Là, vous trouvez l'autre coursier qui a malchance dans cette course, c'est Rakesh Bogurotti sur Psychosite qui est perdu sur l'étrier côté droit. Donc, Rakesh Bogurotti pas prend le risque et donc il ramène ce cheval. Il mettait en dehors des courses. Et donc, lui aussi, il joue de la malchance dans cette course. Purple Tractor, il réussit et prend le lead. Vous remarquez qu'il en main là, mais ça m'a des efforts qu'il fait en début d'épreuve, ça m'a des circonstances qu'il est une victime. L'interférence qu'il est une victime en début d'épreuve, il n'est face à lui. Et il n'est pas capable de résister au retour de Yankee Captain qui gagne les courses tranquille en midfield. Très bien emmené par Robbie Frad, Yankee Captain, il fait valoir ce bon finish pour les dominer sur un sujet et sans des grosses difficultés. Vous pourrez remarquer dans les courses là aussi la belle fin de course de Noazar et pas oublier aussi d'un coursier qui peut venir pour la première fois ici au Champ de Mars. C'est le 3, le Great One, qui lui aussi pas de gain parcours limpide. D'ailleurs, nous pourrons venir là, il y a une demande les courses de référence. Oui, il nous propose le The Great One, mais pour l'heure, nous reste avec Robbie Frad. Me rappelle dans une interview il y a 2 semaines, il se fait cause justement. Ten Gun Salute, il vient toujours à la télévision et jouer franc jeu dans ce ban interview. Robbie Frad qui nous peut écouter tout de suite. Robbie, Ten Gun Salute made it look easy on 1650 despite a tough race. Do you think he can improve again from this run? Yes, he will improve this horse. His previous gallop, I galloped him, and the stable were happy with the gallop. We just wasn't too sure about the race itself because he pulls and he jumps and he wants to pull and get going, and it can be a negative towards him. But we said we'll decide to cover him up, finish, pull him out as 500, see how he goes. Unfortunately, it never worked out like that. But it was the class horse of the race. But fitness level, we were still had a question mark about it, and how he was going to behave in the race and settle and everything. But he proved himself, and I'm very, very happy, and I think he'll improve a lot from this. And did he give you the feeling that he got the potential to win the Barbie Cup? Oh, yes, definitely. Like I said, he's got a lot of ability, a lot of class. The owner, I'm so happy for the owner, for Gregory Keating. I mean, he puts a lot of money into the stable and, paid quite a bit of money for the horse. So, it's nice to see the horse reward him back, and I don't think he's finished now. He'll go on to do more things, yeah. And Yankee Captain won well on 1400 meters this time. Do you think that sprint races are better for him, or he can do again well on 1600 meters? I still think the 1400 is probably his best distance. But being the horse he is, with a lot of heart, big trier, he can win a 1600, no problem, But his best distance would be 1400, I think. And very good run. I like the horse, and I think he's a horse on the up. He's going to improve a lot, and a bit like Lee Star kind of horse. He will get better, and he win some nice races for the stable. And Robbie, what cost Captain Spendizel the last race in your opinion? Oh, nothing. Just big striding horse. It's what's his third start here, so I think just inexperience. Got to the front,
He did well, on the day the other horse beat him, the other horse had good form. So it was a pleasing run from him. But obviously, he's a horse that'll probably get 1800 maybe. So the stable will find a race for him next time, and hopefully now the more races he has, the more experience he has here, and he'll get better. But in saying that, he's a big striding horse, got a big action, so you've got to give him room. I just think that it was an honest run from him. I couldn't fault the run. Good run, just got beat on the day. And my captain will probably run the Freehold Championship. Are you satisfied with his work on Tuesday? Very happy with his work, yeah. He's a horse that's improved a lot. I think he's coming right now. His work is good, it's solid. With Sudesh and Jobert, they'll pick the race for him on Saturday, and I'll just be happy to ride him. Going very well. And you have been seen regularly on the new one, Redline Captain. How do you rate him based on his track work? Improving a lot. Big baby still, big youngster. Hasn't had many racing experience in South Africa. So I think Sudesh and Jobert are going to take their time with him and find a race maybe 2 weeks' time or 3 weeks' time with him. And, we take it from there. We'll just see how he goes in the next 2 weeks and see how his track work goes. And what about Caro? Do you think he has reached his peak actually? No, I don't think so. I still think he feels good in the morning. Horses with a lot of ability, they try very hard. I don't think they reach their peak too soon, They keep going and they keep trying. But in saying that, look, we're going to find a race for him. We're not too sure which one. I'll leave it to Sudesh and Jobert to find, and they'll pick a race for him, and we'll go from there. And Robbie, a last question. A horse which worked well and you think will run a cracker next time? Well, I think all our horses are very well. I thought, what's that little horse I rode this morning, Mamba Rock, he's going well. I don't think he's finished. My captain's working extremely well. All the horses are going good. I'm very happy with him, and I'm happy where the horses are at the moment. And it's good for the stable, we just got to keep riding our winners, going out there, trying our best, for the turf club, for the public, give them the confidence and, you give them confidence in a stable and a jockey, then they have the confidence to come to the races and enjoy themselves and have fun and put their money on and we're just excited that they come and they follow racing here and hopefully that, they continue to do that and we have a good season. Robbie Frad, jockey de l'écurie Gilbert Roussette. Une petite précision également concernant Ioannis Poulis et ses suspensions. Oui, il gagne 2 semaines sur Navista, 1 semaine sur Sud-Ouest, mais il prend les concurrently, donc il prend seulement 2 semaines de suspension. On vous cause Navista un petit peu plus tard. Nous intéressons-nous à Jamir Ali Hossein, un triplé, si je ne me pas tromper, un premier triplé de ce jeune carrière Jamir Ali Hossein. La veille, c'était son anniversaire. Je pensais que c'était un anniversaire qu'il n'a pas publié de sitôt. C'est bien de voir des jeunes émerger comme ça. Ça représente quelque part la relève. Vous connaissez, nul ne dure éternellement dans n'importe quel domaine. Aujourd'hui, des jeunes comme Ali Hossein, autour de Akshay Balou, et à l'extérieur, Ben Jaglal, Ben Karis Titan, ce sont des jeunes. Donc, c'est très, très bien. La relève mauricienne est assurée. Ça peut faire très bien. Le plus important, c'est qu'ils se gardent bien la tête sur les épaules, ils se concentrer dans leur travail, ils ne sont pas tentés par l'argent facile, ils continuent de donner le meilleur d'eux-mêmes, et bien sûr, pas trahir la confiance de ceux qui peuvent faire confiance en ce moment. Sauf à vous gagnez bon ride, vous gagnez victoire. Pour vous gagner bon ride, c'est qui vous besoin deliver. Mais Ali Hossein, il réalise un joli triplé, il travaille très très dur, il démontre des qualités, et à lui maintenant, la balle est dans son camp, capable de continuer à faire très très bien, il a un bel avenir. Rockon Jodies, une superbe monte dans les droites finales, surtout Rockon Jodies qui tient un bon outsider dans cette course. Moi, quoi, la tactique de Subirach Canada dans cette course, il a été payant. Il a bien fait son homework avec la 11e ligne. Ce n'était pas évident d'aller courir en 2e, 3e épaisseur pour la rodin position. Il demande ce jockey certainement. Et ramène en arrière-garde, même en dernière position, pas paniquer. Et au bout de moi, pour moi, Rockon Jodies, là qu'il gagne sa victoire, quand Jamir Ali Hossein prend la sage décision, ramène settle-li, ou plutôt coucher là, il est bien relax en dernière position. Malheureusement pour lui, même s'il remporte la course, il gagne rideau cheval devant lui. Il gagne rideau de chevaux aussi qui peut revenir qui peut fade.
Mais Jamie Alliosen, à ce moment précis, là, il pas une option. C'est bizarre attendre parce qu'il peine un passage devant lui, soit il contourne le peloton en DPCM. Il ne pas faire ça, pas oublier, c'est un bleeder. Il attend au maximum, là aussi, à ligne droite, tarder pour gagner le passage. Il trouve lui entre Sarah King et Without a Doubt qui verse vers l'intérieur. Mais malgré cela, Jamie Alliosen, il démontre beaucoup de sang-froid. Il prend sa gap là, il monte le routier avec beaucoup de sang-froid, beaucoup de puissance. Il fait la différence. C'est le ride of the day, selon moi. Oui, il y a une superbe monte. Super monte. Une superbe monte. Non, il y a en sa faveur. Et il faisait travail dur, il faisait service sur intelligence, il faisait service sur dextérité. Et il fait la différence en grande partie grâce à ce sang-froid. Remarquez à un moment quand Without a Doubt peut verser vers l'intérieur, Sarah King, si tight là, pour prendre sa gap là, il prend sa gap là et il aussi remporte la victoire. Il y a encore apprenti, mais ça a montré une qualité indéniable qu'il y en a comme jockey. Jamir Alliosen, si on ne pas trompé, 16 victoires jusqu'ici, toujours une remise de 3 kilos, qui éventuellement pour passer à 2, le 20e succès pour Jamir Alliosen, qui finalement à bon port aussi Declarator. Declarator, c'est un cheval qui démontrait une belle régularité jusqu'ici. Et en 12 sorties, 3 victoires, 4 placés avant ça. Et donc, il remporte sa 4e victoire. Et moi, pensez la tactique de Jamir Alliosen, quand on guette les coups à première vue, on dit, le cheval peut écraser en ligne droite. Il n'insistait pas devant Moonrise Sensation, et moi, pensez, et ça, il porte ce fruit. Si les types ramènent son coussier, essaie de galoper à Moonrise Sensation, peut-être les types tirer. Mais le fait qu'il a le devant, il force le pas sur les premiers 300-350 mètres, mais il donne ce cheval un bon brive en descente. Et Declarator, sa brive qu'il a gagné en descente, là, il permet de réaller en ligne droite. S'il n'est pas si donné un bon brive, après les efforts qu'il a fait sur les premiers 300, voire 400 premiers mètres, définitivement, il peut effondrer en ligne droite. Mais, moi, pensez, moi, et là, la tactique d'Alliosen a été payante. Nous venons sur cette course, Declarator dans la 3e épreuve. From the word go, il démontrait sur l'intention pour aller devant à n'importe quel prix. Moonrise Sensation, à son intérieur, pas travaille aussi bien. Par contre, il met un lancer à l'extérieur, lui, avec ce poids à plume, il prend des pas canon, mieux que prévu. Mais, au vrai, Alliosen, il prend toutes les précautions, il guette à l'intérieur pour ne pas gêner personne, il prend les devants, il insiste pour le devant, même si à un moment où trouver la rama, il peut montrer, et pas céder la côte facilement. Alliosen, toujours, il garde une petite pression dans le reine pour y aller devant, et là, après passage but, il réussit à mettre le devant, il fait beaucoup d'efforts là, à dire, hein. Mais, vous pouvez trouver, une fois qu'il met devant, il settle son coussier, il donne un bon briveur, il donne un bon pont, et l'océan collier, il donne un bon briveur, là, coussier là, il settle, coussier là, peut respirer dans les courses, il va faire aussi, il va tirer en dehors ce pas. Vous pensez, entre les 1000 mètres, pour venir jusqu'au 600, c'est là qu'il déclare gagne sur les courses. Declarator, alors Caloyer, Top of the Rock et les autres pour tenter vainement rêver de nos lits. C'est un cousier qui, quand il dévend, il fait une faire bonne efforts. C'est qui est encore plus impressionnant. Mais il y a un fighter, il y a un cheval qui est dans l'équerre et il réalise en ligne droite malgré les tentatives de Top of the Rock qui ne fait des courses correctes. Imperial Dancer qui réalise un catching run, il profite pleinement de ce poids à plume. Il ne fait pas de mauvaises courses. Et donc, c'est une course grandement méritée pour Declarator qui a quand même une bataille très très dure pour remporter sa victoire là. Et moi, je pense qu'il gagne sa victoire. Le fait qu'il ait insisté par le devant, et il surprend un petit peu Moonrise Sensation dans son intérieur. Et il remporte une belle victoire. Belle course de Declarator et de Jamir Alliosen qui, au passage, nous vient de dire, fin sanctionné sur 6 passes dans la première course. Donc, malgré tout, il ramène un triplé, ce qui est très très bon signe pour ce jeune jockey, Chilicon Carney. C'était sa 2e sortie. Oui. Et c'est un coussier qui paraît taillé pour la piste chez nous. Ah, c'est qu'il s'est démontré lors de sa première sortie, après les courses difficiles, tu vois, la grande partie de la course, et quand même ça joue là, Chilicon Carney, beaucoup qui pensaient qu'il peut give up facilement en ligne droite. C'était face à Jolly Roger, si on ne m'a pas trompé, mais ça joue là, il fight back, fait une très très bonne performance. L'entraîneur, l'assistant entraîneur Subiraj Gazedan décide pour aligner avec les blinkers. Il y a une raison très très valable, ça ne porte ce fruit. Et d'ailleurs, vous remarquez, il a des affaires bien avec sa équipe en Afrique du Sud. C'est un cheval qui ne sortit très très bien des boîtes. Même Navistar, à son intérieur, il insistait par le devant, vu avec les blinkers. Il est beaucoup plus rapide, il est beaucoup plus jeune aussi. Et une fois qu'il les met devant, vous remarquez qu'Alliosen, il gère bien la course. Et que quand il demande des efforts au sprint final, la cause était entendue, qu'on va habituer dire. Oui, il quitte le peloton, Chilicon Carney.
Septième course, c'est le triplé d'Ali aussi. Ouais, malgré sur la ligne extérieure, ce septième ligne, il sollicite quelque peu. Parce qu'il y a un seul cheval rapide dans son intérieur, c'était Navista. Il a assuré qu'il est clear à Navista. Et cheval là, c'est bien keen, Chili Con Carne. Et surtout avec l'apport des blinkers, il prend la tête sans des grosses difficultés. Et derrière, vous remarquez, Navista, il réduit excessivement. Tout à l'heure, nous pouvons l'aura incident là. Chili Con Carne est toujours plein d'allant et beaucoup de ressources. Un cheval qui met la tête dans le travail, mais quand ça, blinkers bien aide-lui. Et vous trouvez en ligne droite, il lance le sprint et d'une façon convaincante et il remporte une belle victoire. Et c'est un cheval qui est capable continuer bien faire, même à l'avenir. Et Razi, même si dans les courses, il part ici à devant, il n'est pas étonnant de trouver suivre Handy aussi, Chili Con Carne. Moi, je un petit peu sur la performance sud-africaine. C'est un cheval qui est capable, même suivre proche du pas, Handy, Vino Finish aussi. Mais il a démontré beaucoup de qualité, il n'a que 4 ans, et c'est un homme bébé qui est capable de gravir les échelons. Certainement un nom retenu à Chili Con Carne pour le champ de Moss. Nous fin cause Navista, code police fin être sanctionné. Nous vînes justement l'eau, c'est qui fin de passer avec Navista. C'est dans l'enquête hier, le jockey police a été sanctionné 2 semaines sous les règlements 160 AB. Qui va faire commissaire c'est beaucoup lire un petit coup le rapport des commissaires. Après, on explique un petit peu ce qui est arrivé. On inquiry, jockey police Navista was found guilty of a charge under the provisions of MTC Rule 160 AB for excessively reducing the pace of his mount, thereby causing interference to great value directly and thrust and Chinese goal indirectly. Donc, il réduit, et quand il retrouve en deuxième position, c'était sûr, il n'est pas capable devant Chili Con Carne. Vous trouvez passe poteau millimètre, il réduit le train excessivement. Côté Tika laisse ce cheval stride un petit peu, il réduit excessivement, même si c'est un gap entre lui et Chili Con Carne. Quand il fait ça, un cheval derrière, à l'instant de thrust, à l'instant de... Ça, oui, là où vous trouvez, Navista, il prend le départ canon, oui, mais Chili Con Carne, beaucoup plus rapide que lui, à son extérieur. Il prend la sage décision en 6 en deuxième position, le jockey de police. Quand on arrive près, là, vous trouvez tout correct, mais il n'y a aucun problème. Chili Con Carne est devant. Ils jettent un petit coup d'œil à l'arrière. Quand on passe près pour 1000 mètres, là, vous trouvez le Soren, il peut tirer le Soren, il peut réduire le train excessivement. Quand il fait ça, il y a un cheval derrière qui est arrivé. Il y a great value, il y a fresh, il y a Chinese goal, il y a incommodé, il y a gêné. Là, il ne passe pas 2000 mètres. Quand il fait ça, vous remarquez qu'il y a un cheval derrière, il y a incommodé, il y a retrouve en difficulté. Donc, 3 chevaux qui nous gênaient après cet incident-là, c'est Great Value, Thrust et Chinese Goal. Donc, il gagne une suspension de 2 semaines pour sa faute-là. 2 semaines pour Ioannis Police sur Navista. Et il est trouvé toujours ici, qui peut retenir sa monture en deuxième position. En deuxième position. Et d'ailleurs, rapport la même fait mention, il faut excessively reducing the pace of his mount. Donc, c'est évident sur le film. Et donc, plusieurs chevaux gênés suite de cet incident-là. Et donc, il paye pour sa Chinese faute-là. Goal. Chinese Goal, en mi-ligne droite, en mi-parcours, il bien check. Il subit cette interférence-là, vu sa faute par devant là, il cause préjudice à l'arrière. C'est ce qu'on appelle mettre un faux-train Voilà, à une course, un faux-train en deuxième position. Et ce que les commissaires fin charge par la suite, police ou fin d'Ali, ils fin réduire excessivement Oui. le train. L'article sous le rule 160 AB. D'accord. Une charge pour ça, donc il y a 2 semaines. Voilà, le film trouve tout en image. Ne pas laisser une faire l'appel ou pas Ioannis Police à l'heure actuelle. En tout cas, au fin d'Ali, il y a une semaine sur Sud-Ouest, Oui. 2 semaines sur Navista. Finalement, c'est 2 semaines de suspension pour Ioannis Police. Mais nous revenons sur ce triplé de l'écurie Rameshwar Gajeda. Nous pouvons écouter Subiraj Gajeda. Subiraj, 3 victoires avec Rokon Jodi's, déclarateur Chili Con Carne. Mais nous vous dire aussi que Mansevala, c'est bien définitivement l'apport de l'apprenti Ali Hossein qui contribue énormément. Oui, tout à fait. Je pense surtout Chili Con Carne, déclarateur. Ça aide beaucoup parce qu'il est chase de commencement. Mais Rokon Jodi, c'est un cheval mal sensé. Et bien content pour lui gagner les courses cette semaine-là. Et
En ce qu'il s'agit de Silicon Cornet, la façon qu'il a gagné, définitivement, il y a encore une belle marge de progression. Bon, les petits galopent dans le rating 61, les Invin galopent dans le rating 51. Il est sûr that he was above class, mais j'espérais qu'il ait progressé là. Et comment qualifier la 4e place de Solar Star, l'OC 150 mètres avec la peau des œillères? Ben, moi, je pensais qu'il ne patinait pas dans les courses, ça a un désavantage. Tengen Salut est un bon cheval, nous pas là pour rougir là, sa défaite là, mais we hope he gets better. Et nous connaissons qui Ouzo pour participer à la dernière manche du championnat des 3 ans cette semaine-ci. Après ce honorable début sur 1500 mètres, comment il passe sa récupération et sa progression? Bon, Ouzo il bien prend sur les courses, il donne une très bonne forme. Nous expect a good run from Ouzo. Et qu'est-ce que le nouveau très prometteur Red Indy? Il peut galoper cette semaine-ci. Il bien prend sur le trial cette semaine dernière. Il est très bien dans lui-même. J'espère qu'il fait nous besoin d'adversaire, mais j'espère qu'il fait un bon course de rentrée. Sinon, satisfait de ce forme à l'entraînement? Oui, très bien. Il donne tout ça qu'il nous besoin et nous bien happy. Et un course qui est bien estimé à l'écurie, tu peux citer ça avant le début de la saison, Captain Ram, qui ne passe un barrier trial la semaine dernière. Comment peut évoluer la forme de sa cheval là sur vous? Captain Ram peut montrer comme s'il y a un cheval laid back, trop laid back même. Peut-être qu'il est racehorse, il peut galoper sur les courses, mais il n'a pas pu montrer grand-chose. Comme s'il est easy within himself, mais condition-wise, il est bien. Pas connu pour dire pour lui, pour l'instant. Et comment vous qualifiez le travail de I Travel Light mardi matin? Bon, il fait un bon travail. Il peut galoper pour le Championship la semaine prochaine. Parce qu'il est turbulent et il est blessé. Je pense we have to take it as it comes. Et Newsman finit effectuer une bonne rentrée au 990 mètres. Est-ce que vous pensez que ça cheval-là peut mieux séancer la piste cette saison? Non, je pense qu'il est plus mature sur la tête. Il fait une très bonne rentrée. Nous même pas expect une aussi bonne rentrée. Et nous, we'll see how it goes for him. Et si vous conseillez Mathieu Fils suivre cette semaine-ci ou soit la semaine prochaine? Je vais faire une impression là. Klopp, je pense. Voilà, la dernière fois, c'était Silicon Cornet qui finit gagner. En français, c'était une sans faute jusqu'ici dans cette émission pour Subiraj Gajador. Klopp à suivre donc cette semaine. Nous enchaînons avec Pravin Nagadou. Pravin Nagadou qui ramène une autre victoire, 3e victoire, 11 journées. Nous rappelle qu'il y a une journée qui annulée de toute façon. Il n'y a pas beaucoup de partants pour cet établissement, ce qui fait que c'était un bon score, d'autant plus que le target, c'est entre 7 et 10 victoires, ce qui nous fait comprendre pour la nouvelle écurie Pravin Nagadou. Déjà 3, Chester Zwish, New Star, maintenant Ice Emperor. Amplement mérité. Pravin Nagadou, c'est quelqu'un qui me connaît depuis très très longtemps à Djib. Quelqu'un qui me connaît depuis 1985, quand il fait son apprentissage, il vient appelé pour une apprenti jockey ici. C'est un camarade de longue date. Comme son parcours, il fait beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices dans sa vie pour y arriver quand il est arrivé aujourd'hui. Mais même suivre ce pari comme jockey, et il gagne beaucoup de succès, oui. Il gagne beaucoup de déboires aussi, des blessures à l'épaule, ainsi de suite. Et il réussit, il démontre beaucoup de volonté, même quand il s'est engagé comme stable supervisor ou assistant entraîneur. Et aujourd'hui, il gagne le fruit de ce dur labeur, de ce persévérance. Et là, il a ce petit écurie, il peut tracer, mais il a perdu quelques chevaux récemment. Il est pas Z-Zom, il remporte une belle victoire avec Ice Emperor. Ice Emperor, d'ailleurs, s'est démontré des progrès face à Rasta Rebel quand il prend la 4e place. Ice Emperor, le fait qu'ils décident par l'île dans 1850 mètres, c'est un payant. Et nous avons salué aussi la belle montre de Dinesh Soufoul, qui, pour rappeler les autres, il est même réprimandé par les commissaires. Il s'arrête monte sur côté dans les derniers foulées. Peut-être un excès de confiance. Mais il monte une belle course aussi, bien patient. Parce qu'il ne faut pas oublier, Ice Emperor, c'est un coursier très très difficile, très ardent, un coursier pas facile à manier, mais que ce soit même à l'entraînement. Oui, nous venons sur cette course d'Ice Emperor avec lequel, sur l'entourage, il prend beaucoup de patience parce que dans la tête, sa cheval-là, c'est un bon problème, surtout au niveau de son comportement. Exactement. Et en entraînement, souvent, il montre des difficiles, mais là, on pourrait marquer le 1850 mètres là. Il y a ce feu et accompagne sur quelques foulées après le départ pour mettre dans une position, dans une striking position, on va lui dire. Quelque peu ardent au passage du but pour la première fois, vu que Blazing Heart peut réduire le pas à l'avant. Mais là, Ice Emperor, il commence à tirer quelque peu, mais Dinesh Soufoul, il file un petit peu reine. Vous remarquez, il mettait un petit peu au milieu de la piste dans la position one-off. La couche là, il commence à détendre, et il est mieux appliqué.
Trainland commence à accélérer devant et quand line of sight, il passe devant. La Blazing Heart passe à l'extérieur de line of sight. Ice Emperor, toujours en position de one-off. Dinner place sur l'attaque à l'extérieur. Il est bien accompagné au bras à un moment. Quand il tient la cravache pour la première fois, pour remarquer que ce cheval-là, il commence vraiment à accélérer et démontrer beaucoup de qualité. Et au finish, pour lui faire la différence, pour lui reprend un Blazing Heart qui démontrait beaucoup de qualité dans le 0,25, mais sous la belle montre de Dinner Souffle, Ice Emperor fait la différence dans l'ultime foulée. Ice Emperor est toujours en ligne droite, il est capable même arrêter à n'importe quel moment. Oui, c'est un coursier difficile, c'est un coursier toujours très green, il est encore jeune, et il est dans son petit pépin, il n'a que 4 ans. Mais quand même, il apporte une belle victoire. Source de satisfaction énorme à l'entourage de ce coursier. Donc, ça fait 3 pour l'écurie Pravin Nagadou. Blazing Heart qui galope une course correcte. Une course correcte, vous trouvez aussi que le jockey Robbie Frad, il gagne sanction dans les courses, il gagne l'amende de 25 000 roupies. Vous trouvez là, quand il passe line of sight, il gêne, il y a un commode, et pour sa faute là, Robbie Frad, il gagne l'amende de 25 000 roupies. Mais c'est un coursier qui démontrait des progrès. 0,25, c'est définitivement une fourchette côté bout très à l'aise. Il n'est pas pour tarder pour lui ouvrir son compteur ici au Champ de Mars. Oui, l'écurie Patrick Mervin, une victoire que j'ai fait raw dans ma première journée, mais ça fait comment se prend, on a l'impression maintenant, comme en témoigne la victoire d'Ice Run sur le fil. Ice Run, c'était un de mes eye catchers dans les courses. C'est un cheval qui travaille très très bien précédent cette course. À un moment même, il réalise 22 secondes à l'entraînement de mercredi, ce robe petit extraordinaire. Vous remarquez, il démontrait beaucoup de vélocité, sans surprise dans sa 1365 mètres là. Vous remarquez cette fois-ci, et le jockey Chisti, il file un petit peu plus en descente, laisse-lui galoper, pas trop retenir, il crée un petit peu l'écart. C'est un galopeur qui content crée un petit peu d'écart sur l'adversaire, parce que souvent en ligne droite, il a une tendance et arrête un petit peu. C'est ce qu'il fait cette fois-ci. Mais là, vous trouvez en descente, le jockey Sisti, il laisse-lui extend sur une foulée, il laisse-lui galoper, il creuse un petit peu l'écart. À un moment, il a voir 3 longueurs, le cheval qui est second dans les courses là. Et c'était riding shotgun, il creuse l'écart, il a une belle marge de manœuvre à l'entame de la ligne droite finale. Et moi, pensez, ça gap qui est là entre le second qui me permet de faire la différence. Si tu tournes la ligne droite avec seulement une longueur ou bien 3 quarts longueur, tu pourras te rappeler. Gimme Green fait faute impression à ce moment, mais malheureusement, quand vous get head-on, vous remarquez qu'il verse quelque peu vers l'intérieur et il est battu de très très peu. Belle fin de course de Gimme Green, riding shotgun, pas démérité. Le jockey Frad a été même appelé pour cette course quand il nous a donné une explication par rapport à ce tactique. Sa tactique a été acceptée. Et on peut dire au Robbie Frad là, il a fait une mention de Robbie Frad durant l'enquête, il dit une affaire qui, selon lui, riding shotgun, c'est un coursier qui peut-être peut demander blinkers à l'avenir. Mais un petit détail comme ça à prendre en considération. Voilà, nous pour écoute pour l'entraîneur Patrick Mervin, micro de Kamlesh Rajkumar. Patrick, Ison parvient à résister d'un fil à Gimme Green sur 1365 mètres. Est-ce que vous pensez que le cheval était à son pic ou il peut progresser davantage? C'était vraiment bien limite. Non, je pense qu'il était vraiment au top. Hein. Progresser, je pense qu'il était à son top. Hein. Et c'était bon chevaux. Hein. Il n'y a qu'à voir l'arrivée. Je crois qu'ils étaient 4. Tous à moins d'une longueur, donc c'est une belle course. On avait demandé à Imran de partir un peu, de le laisser un peu courir, contrairement à les dernières fois qu'on a essayé de le reprendre et ça ne marchait pas vraiment. Et là, ça a bien marché. On a failli le perdre évidemment, mais c'était un peu, j'avais dit à Imran, hein, s'il s'arrête, il s'arrête, hein, de le laisser courir et on verra. Ceci dit, dans 46, c'est tough pour lui. Quand il avait gagné l'année dernière, c'était dans 41. C'est limite pour lui. Hein. Et en ce qu'il s'agit de Down Under, est-ce que vous pensez qu'il demande un peu plus de distance à ce stade de la compétition? Down Under, c'est probablement notre meilleur cheval en entraînement, mais c'est un bleeder. Si ce n'était pas un bleeder, il ne serait pas en train de courir en 46, il serait en train de courir en 66. C'est un très très bon cheval, il a beaucoup de cœur, mais malheureusement c'est un bleeder. À chaque fois, il a ce petit...
ce petit problème-là, qui est un gros problème. Et malheureusement, il ne peut pas courir à son meilleur niveau. Et il est condamné à être toujours là. Et c'est un cheval honnête, vous n'avez voir. Je crois qu'il sort jamais plus que 4e. Hein, donc il est toujours là. Là, c'était contre le gagnant, il n'y avait rien à faire. Le gagnant était beaucoup trop fort. Et lui, il a fait vraiment une très 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 bonne course. Hein. Et votre meilleure acquisition de la saison, Maximizer, comment se passe l'évolution de sa forme à l'entraînement? Ça va, mais sans plus. Hein. Sans plus, il va courir le 4 ans du 23, je crois que c'est le 23. Et il faut le revoir dedans. La fois précédente, ses fers étaient sortis, mais la fois dernière, bon, il était un peu bousculé avec quand Lista doit déboîter pour éviter à Gossolo, je crois. Et donc, il le tape un peu. Donc, est-ce que c'est par rapport à ça qu'il perd un peu son momentum, mais il est à revoir. Et Talbot a été une grosse déception à sa rentrée. Avez-vous pu cerner ce qui s'est vraiment passé avec lui ce jour-là? Oui, on a pu voir quelques jours après qu'il avait une grosse infection à la gorge. Donc depuis ça, il était au repos. Là, il vient de reprendre la semaine dernière à Floréal. Lui, j'espère que c'est ça, hein, parce que si c'est pas ça, c'est une catastrophe. Sinon, comment ça passe la progression de Wow Holiday, auteur d'une très bonne rentrée? Oui, il travaille bien, mais lui aussi, c'est un cheval qui donne toujours le maximum à l'entraînement. C'est un cheval qui va tirer sa canette de jeu vraiment quand il faut que tout soit pour lui. C'est pas, il va courir, je pense, le 30, il va courir, le 23 ou le 30. Et il est très bien, il a amélioré sa forme, mais il faut que vraiment, lui, c'est le cheval qu'il faut que tout soit pour lui. Et qu'en est-il de Zen Master? Zen Master a gardé sa forme. Il avait faute à faire contre des jeunes chevaux, hein, les Mambo Rock, et je crois qu'il y avait un autre aussi, on a fait 3e dedans. Hein, et donc, dans ce lot-là, pour une place, c'est plus sûr. Et parlez-nous de cette nouvelle acquisition à Liquid Dynamite qui a passé un Barrier Trial mardi matin. Oui, c'est un peu comme tous nos nouveaux là. On a 5 ou 6 qui ont passé mardi Barrier Trial. Il y en a au moins 3 là-dedans qui ont eu des problèmes qu'il faudra probablement repasser. Et Liquid Dynamite, ça va. Et tous ces nouveaux-là prennent un peu de temps. Enfin, c'est un fait qu'on a été assez cautious avec eux. Et on leur donne le temps. Et Patrick, un cheval en particulier qui a bien travaillé ces derniers temps et vous pensez va bien courir la prochaine fois? Si vous m'aviez demandé ça la semaine dernière, je vous aurais dit Ice Run. Là, il y a un cheval qui travaille toujours très très bien. Enfin, c'est King the Dream, mais lui aussi c'est un bleeder. Lui aussi il faut faire bien attention, mais son travail est quand même intéressant. Patrick Mervin, donc Kevin Coach sur cette victoire d'Ice Run et entre autres par temps qui peut venir au cours de bonnes semaines à suivre. Rasta Rebel dans la dernière. Kevin coiffe Captain Span Diesel, une jolie monte de Dan Stackhouse. Jolie monte. Rasta Rebel reste sur 2 victoires. Sa première victoire cette saison, ici gagné dans 0,25, là dans 31, face à Captain Span Diesel. Malgré une 8e ligne, malgré qu'il contourne le peloton complètement en épaisseur, Rasta Rebel démontrait beaucoup de courage, beaucoup de cœur en ligne droite pour les réussir. Reprend Captain Span Diesel qui à un moment tu peux faire figure de vainqueur, mais Rasta Rebel kept on going, comment nous dire, il fait la différence dans l'ultime 2 dernières foulées, quand il démontrait beaucoup de qualité. C'est un jeune cheval de 4 ans qui continue un upcoming horse, gagne dans 0,25, il vient dans 31 avec un 8e ligne, même il a contourné le peloton complètement en épaisseur, il démontrait beaucoup de force au finish. Pour lui reprendre un Captain Span Diesel, contre là, où un Robbie Frad déchaîné et qui peut donner le meilleur de lui-même. Et à l'extérieur, où un Stackhouse qui lui aussi pas abdiqué, il croit dans ce sens jusqu'au bout et il fait la différence au but. Très très belle course, superbe employade. C'est ça qui fait la beauté de ce sport. Tu vas dire ça à la télévision juste après la course entre Frad et Stackhouse, il y en a la moitié là. Donc Stackhouse, il y en a la moitié de l'âge de Robbie Frad. C'est quand même une superbe action qui nous fait vivre dans cette dernière épreuve.
Et Mancoussi à suivre Santos, Mancoussi qui vous finit repéré. Oui, il y a Sipas qui tient la première course, Sipas qui n'est pas démérité, et malgré un parcours pas trop facile. Sipas, c'est un cheval qui, la 8e ligne derrière, tient des avantages. Vous remarquez qu'il tient un rideau de chevaux devant lui, et le jockey Aliocène, il atteint au maximum. À un moment, il retrouve lui en 7e, 6e position, en ligne droite. Pas facile pour lui trouver sa passage-là, et vous remarquez, et malgré les efforts d'Aliocène, et il vient à un moment, il se retrouve en milieu de la piste, il vient switch in, il vient faire un slalom, il a sur les bases intérieures, et quand même ça, il n'est pas démérité, il finit fort, il prend une bonne 3e place. S'il passe, et à ce niveau, dans 0,25, sur un 1850 mètres, voire 1650 mètres, il est capable de faire bien, il est capable d'ouvrir ce compteur. C'est un cheval très valable dans cette fourchette. Il a la malchance de trouver en ligne droite, il vient faire un petit slalom, il vient switch in, et donc, quand même, ça, il n'est pas démérité, il fait une très bonne performance. Et Jamir Aliocène, ça aurait pu être 4 avec un peu de chance sur 6 passes. Without a Doubt, qui galope une superbe course. Without a Doubt, Rajiv, tu peux venir après pratiquement 7 mois. Dernière fois qu'il a galopé, c'était en octobre 2017. Il retrouve la compétition après 7 mois. Il est parti au summum de sa forme, il tient une marge de progression. Malgré la ligne extérieure, la ligne 9, malgré des courses difficiles, malgré qu'il hang beaucoup comme à l'accoutumée en ligne droite, il verse beaucoup vers l'intérieur, le jockey n'a pas vraiment montré comment il souhaitait à fond, parce qu'à un moment, il peut verser vers l'intérieur, il est capable même Rockon Jodies, mais le jockey, il ramène vers l'extérieur, il réalise une superbe performance, Without a Doubt, démontré qu'avec ça, les courses-là, il est définitivement pour monter en puissance, il peut progresser. Donc, c'est un cheval à suivre. C'est peut-être un potential winner la prochaine fois. Un coursier qui bien bizarre première sortie, lui aussi, The Great One. Un coursier qui m'a bien content. Moi, j'attends qu'il ait fait une très bonne course dans les courses. The Great One, c'est un coursier de 4 ans, rempli de qualité, possède un énorme potentiel. Lui aussi, vous pourrez remarquer, il n'a pas un parcours limpide. Il y a beaucoup de difficultés là. Le jockey Stark South déjà en difficulté. Il y a beaucoup de problèmes pour trouver le passage. Et le jockey peut hésiter là à ce moment précis, et puis il décide pour passer vers l'intérieur, prend sa gap à l'intérieur là, quand le cheval voit le jour, quand même ça, il finit fort, vraiment bien, et il termine dans un style très très plaisant. C'est un cheval qui définitivement est promis un bel avenir chez nous. En 10 sorties en Afrique du Sud, 3 victoires, 5 placés, et là, il n'est pas étonnant autour, il réalise sa performance qu'il a réalisée là, et donc c'est un cheval à suivre de très très près la prochaine fois. The Great One. Great One, oui. Conseiller de l'écurie Gadjada. Nous pouvons maintenant les entrées pour la course principale de dimanche, cette journée dominicale, avec Cool at Heart, Coup de Zodiac Jack, Captain Falcon, Kings County, Blow in the Box, Doyles, Captain My Captain, Ouzos, Cliff et Square the Circle. Entrée dans cette épreuve, tout comme Why Wouldn't You de l'écurie Ricky Mangard. Zodiac Jack pour essayer d'émuler un petit peu sacré lauréat, championnat à 3 ans. D'ailleurs, il est sur la bonne voie. So, Jack, même s'il galope beaucoup ces derniers temps, même s'il galope il a mené course assez difficile. La dernière fois, il remporte une victoire facile. Juste avant, il gagne un parcours difficile. Il a montré beaucoup de puissance à l'intérieur de Palladium mardi matin. Il n'a pas montré aucun signe de fatigue. C'est un cheval qui toujours super bien. D'ailleurs, il a démontré qu'il est très très bien dans son lapot. Tout ce travail à l'intérieur de Palladium, travaille avec beaucoup d'aisance et il réalise un bon chrono. Et ce coup-ci-là, toujours bien. Mais là, il peut venir loin de 1400 mètres. Il peut sauter le 990 mètres. Il peut venir loin de 1400 mètres. Nous trouvons avec Mouni, même si Mouni, déjà, quand le 600 mètres en Afrique du Sud, nous trouvons les résultats quand il vient un petit peu plus long. C'est seule appréhension qui est moyenne par rapport à Zodiac Jack. Mais condition-wise, ce cheval-là, irréprochable, il n'a pas démontré un signe de fatigue. Il y en a Doyles, c'est un coursier qui, personnellement, m'a fait spot les Doyles travaille en point de chat trap mardi matin avec les Sidewinkers. Doyles, et Mokor, sur première course, il fait beaucoup du bien. Il a démontré des progrès par rapport à sa première sortie. Il travaille correctement sur le mort, à l'extérieur de chat trap. Coursier là, nous mettons comme ça, il y a un progrès. Doyles de l'écurie Gadjada, nous avons Koudoutou de l'écurie Vincent Lett qui Koudoutou travaille en solitaire mardi, première sortie, là moi j'ai un petit pensée spéciale pour un de ses copropriétaires, un jeune David Pilot qui m'a invité, il croit dans les chances de Koudoutou et il y a un bon cheval. D'ailleurs mardi on trouve lui, ce progrès entre sa première sortie et là, il est assez conséquent. Coursier là, son robe il a amélioré, sa musculature il a amélioration. C'est un excellent coursier qui a fait très très bien dans sa deuxième manche championnat 3 ans là. Mon parcours il est pour ridicule, c'est un cheval à suivre.
Et notre coursier, Robbie Frad, fin causer un peu plus bonnier, Captain My Captain. Captain, my captain, ou pas beaucoup, et quand il dit activement, c'est un coursier. Vous connaissez, un jeune coursier de 3 ans, c'est toujours immature, il doit toujours apprendre, toujours progresser. Ou quel coursier là, façon qu'il peut travailler, il démontrer qu'il est en diap. Il a une jolie action, il est bien appliqué, et il peut progresser. Donc, c'est un chevaux à suivre. Les chevaux de 3 ans, ont toujours une marge de progression, de toujours quelque peu immature à ce stade de la compétition. Mais ce sont des chevaux qui, quand même, franchissent un palier qu'on lui dit ici. C'est pas un chevaux qui nous a suivi de très très près. Il y en a même peut-être Square the Circle dans les entrées. Et un cheval qui est bien green lors de sa première sortie. Donc, il même perdu rien en ligne droite, mais on a le style avec lequel il triomphait. C'est un chevaux qui définitivement représente l'avenir. En tout cas, une superbe course, Zodiac Jack, pour présenter comme le cheval à battre dans cette épreuve, là aussi, il finit de montrer déjà au Champ de Mars. Merci Santosh pour présence dans cette émission. Et merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt.